Derniers éléments que l'on peut récupérer de l'intérieur d'une classe avec cette API réflexion, ce sont les constructors. Alors, il faut faire attention, même si un constructeur, ça ressemble à une méthode, ce n'est pas du tout une méthode, ce n'est pas du tout géré de la même façon dans la JVM, donc c'est vraiment un élément séparé, modélisé par une classe qui est différente. Comment est-ce qu'on fait pour récupérer les constructeurs? Eh bien pareil, on a toujours 4 méthodes. GetConstructor qui prend un certain nombre de paramètres et GetConstructors avec un S. Ça me retourne un constructeur unique. Donc une instance de constructeur, alors que ça me retourne un tableau de constructeur. Et puis, j'en ai deux autres. GetDeclared constructor qui prend un certain nombre de paramètres, on va voir lesquels, et GetDeclared constructors qui ne prend pas de paramètres. Et ces deux-là me retournent un constructeur unique ou un tableau de constructeur. Évidemment, tout ça, ça peut jeter des exceptions parce que si je demande un constructeur qui n'existe pas ou qui n'a pas la bonne visibilité, ça ne va pas fonctionner. Ces deux méthodes-là me permettent de retourner les constructeurs publics. Et ces deux-là, les constructeurs publics, privés, package protected et protected. Il n'y a pas d'exploration des superclasses. Pourquoi? Parce qu'à partir d'un objet de type constructeur, je peux créer une instance de la classe. Et si je vais chercher un constructeur de user que je l'invoque, je m'attends à créer une instance de user. Si jamais getConstructors avec un S me retournait aussi les constructeurs publics des superclasses, l'invocation de newInstance sur un constructeur me construirait un objet qui ne serait pas une instance de user. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas chercher les superclasses pour getConstructor et getConstructors. Qu'est-ce que je prends comme paramètre ici? Il se trouve que le nom d'un constructeur, à la différence du nom d'une méthode, il est fixé, c'est nécessairement le nom de la classe. Donc je connais déjà le nom du constructeur. Et pour ça, je n'ai pas besoin de le passer en paramètre de l'invocation de ces méthodes. En revanche, ce que j'ai besoin de passer, c'est la liste des types des paramètres des constructeurs. Une même classe peut avoir plusieurs constructeurs. Par exemple, ma classe user peut avoir son constructeur vide, parce que c'est un bin, et puis un constructeur qui va prendre le nom et l'âge. Donc, dans le cas de ma classe user, si j'appelle getConstructor sans paramètre, ça va me retourner un constructeur qui est le constructeur vide. Et si j'appelle getConstructor et que je passe en paramètre string.class et int, donc le petit int.class, là, ça va me retourner le constructeur qui est censé prendre une chaîne de caractères en paramètres et un entier type primitif. Donc typiquement le constructeur qui va prendre le nom et l'âge de mon user. Donc voilà comment on peut récupérer les constructeurs d'une classe, soit publics, soit indépendamment de leur visibilité.